C'était déjà compliqué il y a quelques années, mais ça reste très compliqué cette année. Je n'arrive pas à recruter, par exemple, 2 infirmières, les aides-soignants, et je renforce du coup le recours à l'intérim, qui est très coûteux. Moi, je fais des postes d'ouverture de postes pour l'emploi, Indeed, les réseaux sociaux, et on a un CV qui arrive par-ci par-là. On n'a pas de... Il y a une vingtaine d'années, on faisait une poste, on avait 10 CV qui arrivaient. Aujourd'hui, c'est un CV, et les filles, il y a une autre exigence en fait aujourd'hui. On essaie d'anticiper au mieux, on fait on recrute un petit peu plus à la veille de l'été, sauf que nos équilibres sont vraiment, vraiment fragiles. Il suffit de 1 ou 2 arrêts de travail, et voilà, toute l'organisation, et on est en mode dégradé. Et là, même si les équipes sont investies, sont motivées, ont une forte volonté d'accompagner les personnes âgées, le manque de professionnels fait qu'on ne peut pas être surhumain non plus. Forcément qu'il y a une incidence sur l'équipe. En fait, cet été, on ne recrute pas d'infirmières, donc il y a des jours, pour favoriser la vacance, elles vont être en 10 heures au lieu d'être en 8 heures, en fait. Donc ça fait une surcharge de travail. On ne travaille pas dans la qualité aussi, autant pour le résident que pour le salarié, en fait. S'il y a des arrêts de travail de dernière minute, on va être dans du défaut de soins. Il y a plusieurs leviers. Il y a toujours finalement cette reconnaissance. La reconnaissance, elle passe à la fois par des salaires qui doivent être encore valorisés. Travailler le dimanche, un week-end sur 2, c'est pénible. Il faut reconnaître cette pénibilité. C'est également d'augmenter les ratios d'encadrement. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un vivier. Et c'est certainement d'avoir finalement des aides sur la formation des professionnels. Nous recrutons de plus en plus de personnes qui n'ont pas de qualification initiale, mais qui ont un savoir-être, une volonté, une envie, qui ont même du plaisir à travailler auprès de la personne âgée. Ces personnes-là, il faut les garder dans nos structures, il faut les accompagner pour qu'elles puissent monter en compétence sur un savoir-faire. Et là, nous avons besoin des partenaires pour finalement accompagner ces financements-là. La dépendance, elle augmente factuellement tous les ans. Et se dire, voilà, demain, comment on fait pour prendre en charge ces résidents qui demandent toujours plus, en fait. On ne peut pas rester sur le même taux d'encadrement qu'avant. Il nous faut vraiment du personnel en plus aujourd'hui, du personnel formé. Si le taux d'encadrement augmente, il y a moins de tension aussi au niveau des équipes, et donc ce sera beaucoup plus positif et facile de recruter.